Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. 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 Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Ô Éternel qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. L'homme qui se conduit ainsi ne chancelle pas. Ô Éternel qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment sans préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. La femme qui se conduit ainsi ne chancelle pas. Le pasteur qui se conduit ainsi ne chancelle pas. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment sans préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. L'homme qui se conduit ainsi ne chancelle pas. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Frères et sœurs en Christ et amis, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, une fois de plus, nous allons contempler l'Éternel dans sa parole. Et pour ceci, nous allons partager une méditation avec vous, avec pour titre « Sommes-nous prédestinés ?» Qu'est-ce que la prédestination biblique? Et pour ceci, avant de commencer, je vais vous inviter à prier avec nous. Père, nous te bénissons, te rendons grâce encore infiniment pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir te contempler dans ta parole. Ouvre nos cœurs et nos esprits à l'écoute de ta voix par les mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, comme nous avons dit, le titre de notre méditation d'aujourd'hui est « Sommes-nous prédestinés ?» Sommes-nous prédestinés? Qu'est-ce que la prédestination? Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il y a ceux qui ont déjà été choisis pour être sauvés et ceux qui ont déjà été choisis pour être perdus. Et beaucoup dans le monde chrétien croient
en ce message de la prédestination. Mais la prédestination est directement en rapport et touche de façon frontale le caractère de Dieu. C'est ce aussi sur lequel nous allons nous arrêter pour pouvoir comprendre quel est le message de prédestination biblique, pas celui et non celui du monde. Donc, qu'est-ce que la prédestination? Nous allons aller nous allons consulter Google qui dit la prédestination, première définition, doctrine religieuse selon laquelle Dieu destine certaines créatures au salut par la seule force de sa grâce et vous, les autres, quoi qu'elle fasse, à la damnation. Donc, nous voyons bien que dans cette première définition, c'est en rapport avec ce qu'on te disait. Donc, qu'il y aurait des personnes qui sont prédestinées déjà pour le salut et ceux qui sont prédestinés pour la perdition. Et ceci nous amène dans ce qu'on appelle le fatalisme. Et c'est pour ça que nous allons voir dans la deuxième définition, détermination préalable d'événements ayant un caractère de fatalité. Et le plus souvent, quand les gens parlent de prédestination, pour être encore plus précis, quand les gens parlent de la non-victoire totale sur nos péchés, sur nos faiblesses, en principe, dans l'esprit des gens qui prêchent ce message, ils croient en la prédestination selon cette définition que nous avons lue, que nous avons à peine lue dans Google. Donc, qu'il n'y a pas de choix, on ne peut pas vraiment, nous sommes condamnés à ne choisir qu'une seule voie. Quel est le rapport avec le caractère de Dieu? Quel est le rapport avec le salut? Donc, nous allons aller dans la Bible et voir quelques versets bibliques qui font à ce que les personnes pensent que la prédestination, qu'il y a certains qui sont choisis déjà au préalable pour la perdition et ceux qui sont choisis au préalable pour le salut. Donc nous allons aller voir ces versets bibliques. Nous allons citer comme premier verset biblique. Nous allons aller dans Apocalypse chapitre 13, versets 7 et 8, où nous allons lire ensemble. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné pouvoir sur toute tribu et peuple et langue et nation. Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau immolé, lui rendront hommage. Ce texte pris hors de son contexte et ne tenant pas compte de toutes les versions bibliques, parce que quand on fait une étude biblique, c'est aussi important de pouvoir lire la Bible dans d'autres versions. Et lire aussi tout le contexte. Donc, relisons les versets. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, ça c'est la bête, et de les vaincre. Et il lui fut donné pouvoir sur toute tribu et peuple et langue et nation, et tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé, lui rendront hommage. Mais nous devons comprendre une chose, c'est que Dieu, avant même qu'on ne vienne à l'existence, nous a choisis. Et maintenant, nous entrons dans la vraie définition de la prédestination. Il nous a choisis pour quel but? Et qu'est-ce que veut dire prédestination de façon biblique? Lisons un autre texte qui se trouve dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc regardons bien que dans ce texte de 1 Pierre 1, verset 18 à 20, au verset 19, il est écrit « prédestiné ».
cet agneau-là immolé dont on a parlé dans Apocalypse chapitre 13, versets 7 et 8, cet agneau immolé avant la fondation du monde, nous allons comprendre ce que ça veut dire, a été prédestiné avant la fondation du monde pour un but précis, manifesté à la fin des temps à cause de nous. Donc cet agneau a été choisi, prédestiné pour un but précis afin qu'elle puisse se manifester. Donc la parole manifester est très importante pour pouvoir comprendre la parole de la prédestination selon le contexte biblique. Donc Jésus a été littéralement crucifié sur la croix en réalité 4000 ans après le péché d'Adam. Mais nous voyons bien que Jésus qui s'est été manifesté, l'agneau immolé avant la fondation du monde, donc prédestiné selon un plan de salut bien défini dans le cœur de Dieu, a été mis à part comme projet d'amour pour le salut de l'homme. Et ceci s'est manifesté à la croix. Donc nous voyons bien que la parole manifester nous fait comprendre que tout ceci a été manifesté. Mais est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ n'avait pas de libre arbitre? Non. Parce que la parole de prédestination, selon le monde, comme nous avons vu écrit sur Google, est que, en fait, la prédestination annule le libre arbitre. Nous allons expliquer ça de façon encore plus détaillée après. Mais allons encore dans les Écritures, et cette parole, la parole manifestée, est aussi utilisée dans 2 Timothée 1, versets 9 à 10. Lisons le passage. Qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa propre grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus avant les temps des siècles, mais qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a annulé la mort et a fait lui la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Donc nous voyons bien que cette grâce, quand est-ce que la grâce a été manifestée? Mais qui a été manifestée maintenant par l'apparition de Jésus-Christ. Parce que la grâce existait déjà en Jésus-Christ avant que le monde ne soit créé, mais cette grâce doit être manifestée à partir du moment où l'homme pêche. Parce que s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de grâce. Prenons l'exemple d'une nation. Une nation dans laquelle, par exemple en Italie, où je suis en ce moment, si quelqu'un commet un crime et qu'il est mis en prison, à un certain moment, peut-être que par sa bonne conduite, ou même pas par la bonne conduite forcément de la personne, le président de la nation décide de faire grâce. Quand il fait grâce, il ne fait grâce que parce qu'il y a eu la transgression d'une loi. Il ne peut pas dire « je fais grâce » tant qu'il n'y a pas de transgression de la loi. Non. Dans son caractère, déjà, la personne, Dieu est amour. Dieu est amour dans son caractère, comme nous avons dit. Mais la grâce intervient à partir du moment où il y a une transgression de la loi. Donc, cette grâce a été manifestée. De même que, comme nous avons vu avec le sacrifice de l'agneau, cet agneau immolé avant la fondation du monde, prédestiné avant la fondation du monde, a été manifesté à la croix. Donc nous allons aller dans un autre texte et nous allons lire dans 1 Tite 2, versets 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est encore la parole manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Si nous avons compris la base de ce que nous venons de dire sur
la prédestination, alors sur ce qui concerne la grâce, nous pourrons comprendre mieux ce que nous allons expliquer après. Comprendre maintenant qu'est-ce que veut dire prédestination, qu'est-ce que la prédestination selon la Bible. Et parce qu'il y a quelques versets que les détracteurs utilisent, comme nous avons dit, non? Comme nous avons lu dans Apocalypse chapitre 13, nous avons lu ce verset où les détracteurs utilisent ça pour dire, ok, non, ça veut dire, il y a des gens qui ont été prédestinés pour le salut et ceux qui ont été prédestinés pour la perdition. Mais, allons maintenant dans le contexte biblique de la prédestination, pour comprendre mieux. Comme il y a des personnes qui parlent de l'esclavage et utilisent des textes hors de leur contexte pour justifier que, ok, c'est Dieu qui a voulu l'esclavage. Voyez un peu, mais tant qu'on ne va pas dans la pensée de Dieu, on ne peut pas comprendre quelle est sa volonté pour nous. Raison pour laquelle maintenant nous allons lire un autre passage pour comprendre bien la prédestination selon la parole de Dieu. Allons ensemble dans Éphésiens. Allons ensemble dans Éphésiens 1, versets 3 à 5. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 5. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ. Il nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints. Voici la vraie prédestination. Donc ça veut dire que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables. Ça, c'est la vraie prédestination. Il nous a élus afin que nous puissions être saints. Donc ça veut dire, tous ceux qui sortent d'Adam, dans le cœur de Dieu, c'est qu'ils puissent tous être saints et irréprochables. Raison pour laquelle il envoie Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, pour qui ôte le péché du monde afin que nous puissions être saints et irréprochables. Ça, c'est la vraie prédestination selon Dieu. Ça nous fait comprendre que Dieu veut que tous puissent être sauvés. Ça, c'est la vraie prédestination. Pas que Dieu a choisi ceux qui doivent être sauvés et ceux qui doivent être perdus. Nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ. Ça veut dire que dans le cœur de Dieu, il avait déjà dans son cœur le frère Denis, la sœur telle. S'ils entrent dans mon plan, alors ils seront saints et irréprochables. Ça, c'est la vraie prédestination. Ce n'est pas une prédestination pour la perdition de l'homme, mais c'est pour le salut de l'homme. Et nous allons continuer. Toujours dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 5. Nous allons lire ensemble. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour pour être ses enfants, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, quelle est la volonté de Dieu? Parce que si nous adoptons la définition du monde de la prédestination, comme nous avons vu dans Google, c'est comme si la volonté de Dieu, c'est que certains soient sauvés, certains soient perdus, comme nous avons dit plusieurs fois. Donc nous répétons pour que ça reste bien dans notre esprit. Mais nous voyons bien que selon sa volonté, c'est que tous puissent être irréprochables. Ça, c'est sa volonté. Donc, dit autre chose n'est pas selon sa volonté. Et nous allons lire encore un autre passage dans
2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement. Mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Que combien de personnes puissent revenir à la repentance? Que tous viennent à la repentance. Donc ça veut dire, quel est ce qu'on a lu dans Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 5? C'était selon sa volonté, son bon plaisir, selon sa bonne volonté, que tous puissent être saints et irréprochables. Et puis, que tous puissent parvenir à la repentance. Donc si Dieu dans son cœur veut que tous puissent parvenir à la repentance, pourquoi est-ce qu'il voudrait que certains soient sauvés et d'autres perdus? Ça, ce n'est plus sa volonté. Ça, ce n'est pas sa volonté. Selon la prédestination biblique. Allons dans un autre passage. Car cela est bon et agréable. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Donc, pour qui est-ce que Jésus-Christ est mort à la croix? S'il veut que tous viennent à la connaissance. Tous, ça veut dire tous. Tous, c'est tout le monde. Athée, bouddhiste, tous, hindouistes, taoïstes, tous. Donc, c'est tous les êtres humains. Donc, pour qui est-ce que Jésus-Christ est mort alors? Pour qui est-ce que Jésus-Christ est mort? Vu que l'agneau immolé avant la création du monde, avant la fondation du monde, s'est manifesté. Donc quand il se manifeste, c'est pour que tous puissent parvenir à la repentance et que tous soient sauvés. Pour qui est-ce qu'il est mort? Nous allons lire quand même un verset biblique pour atténuer, pour peser, pour apporter du support à ce que nous sommes en train de dire. 1 Jean 2, verset 1 à 2. Mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et lui est la propitiation pour nos péchés, et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Non pas seulement pour les nôtres, mais pour le monde entier. Donc ça veut dire que Jésus-Christ est mort, pas seulement pour nous, mais pour le monde entier. Lisons encore dans Jean, chapitre 3, verset 14 à 17. Nous connaissons tous ce verset. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il le jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé. Le monde, c'est que c'est tout le monde entier, afin que quiconque croit puisse ne pas périr. Donc nous voyons bien que là, ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est que tous puissent être sauvés. Ça, c'est la prédestination, que tous puissent parvenir à être irréprochables en son Fils Jésus-Christ. Un autre verset dans 2 Pierre, chapitre 3, nous allons lire ensemble. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement. Mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance, comme nous avons lu avant. Donc nous voyons bien que ce Dieu est le Dieu qui veut que tous soient sauvés. Le but de l'amour du monde est de créer des croyants. Donc ça veut dire, Dieu veut que tous puissent parvenir à la repentance, au salut, pour quel moyen, pour quel motif? Afin que
tous puissent être des croyants. Donc, s'il existe déjà les prédestinés, pourquoi est-ce que Jésus-Christ laverait les pieds de Judas? S'il y a déjà ceux qui vont être perdus et ceux qui vont être sauvés, déjà écrits, pourquoi est-ce que ça veut dire que nous sommes devenus des robots? Nous ne sommes plus des êtres, on ne peut pas choisir. Mais pourquoi est-ce que Jésus va plusieurs fois essayer de faire que Judas puisse rentrer sur la voie qui est celle de Dieu? Parce que si Judas était rentré sur la voie qui était celle de Dieu, alors Judas serait sauvé. Mais Judas utilise son libre arbitre pour pouvoir marcher sur les voies qui ne sont pas celles de Dieu. La préscience de Dieu, je ne sais pas si on dit comme ça en français, la préscience de Dieu, dans le fait que Dieu connaisse déjà tout à l'avance, parce qu'il est omniscient, parce que si Dieu n'est pas Dieu, si Dieu n'est pas omniscient, il n'est plus Dieu. Le fait que Dieu connaisse tout à l'avance et qu'il donne les prédictions, même plus de 5 à 6 000 ans avant, des siècles avant, ne signifie pas qu'il utilise son pouvoir pour avoir de l'impact, de l'influence sur notre libre choix. Donc il avait le fait qu'il est connu, qu'il est su dans son omniscience, plus de 145 ans avant que les Mèdes et les Perses auraient conquéri Babylone. Le fait qu'il ait connu ça à l'avance ne veut pas dire qu'il a utilisé son libre arbitre ou bien il a utilisé son pouvoir pour influencer la décision des conquérants. Donc, notons bien que Dieu connaît tout à l'avance, mais le fait qu'il connaisse tout à l'avance n'a rien à voir avec la prédestinée selon le monde. Mais la vraie prédestinée selon la Bible et celle que nous avons vue, c'est que tous puissent parvenir, Éphésiens chapitre 1, comme nous avons vu, puissent parvenir à la connaissance de son Fils, que tous puissent parvenir à la sainteté, que tous puissent être irréprochables. Donc si Dieu connaissait déjà, s'il existe déjà les prédestinés, comme selon le monde, comme selon nous avons vu selon le monde, alors pourquoi est-ce que Dieu va demander à Caïn dans Genèse chapitre 4 de s'éloigner du mal? Pourquoi, dit-il, Père, pardonne-leur à la croix, car ils ne savent pas ce qu'ils font? Pourquoi est-ce que Dieu est-il patient? Pourquoi est-ce que Dieu doit être patient? Donc, si on dit que la prédestinée selon le monde est la même selon la Bible, alors ça veut dire tout est juste un théâtre. Ça serait juste un théâtre. Parce que Dieu est patient. Pourquoi est-ce que Dieu est patient? Quand on dit que quelqu'un est patient, ça veut dire qu'il attend, il souffre en attendant, dans cette patience-là. Mais si on dit Dieu est patient avec quelqu'un, un enfant, nous qui sommes tellement rebelles, Dieu dit fais comme ça, on dit non. On s'entête, on fait selon comme nous voulons. Et puis, avec le temps, on se rend compte finalement que c'est Dieu qui avait raison. Mais si Dieu n'avait pas été patient, si Dieu n'avait pas été patient avec nous, où en serons-nous? Mais Dieu est patient vraiment parce que cette prédestinée n'est pas en rapport biblique, n'a aucun rapport avec la prédestinée selon le monde. Donc nous voyons qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. La patience de Dieu, le fait que tous doivent être sauvés, Dieu qui envoie son Fils Jésus-Christ afin que tous, croyant en lui, ne périssent pas mais aient la vie éternelle. Donc, nous voyons bien que nous avons ici affaire à un Dieu qui est amour. Et nous allons aller ensemble dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous allons lire ce verset ensemble. Versets 29 à 30. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils,
pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Qui sont ces personnes? Tous en son Fils, parce que son Fils est le sacrifice expiatoire pour nos péchés. Nous avons vu dans 1 Jean 2, verset 1 à 2, verset 2 pour être plus précis, que Jésus-Christ est mort pour tous, afin que personne ne puisse connaître la mort. Mais chacun va utiliser son libre arbitre pour choisir ou la mort ou la vie. Comme Dieu va dire dans sa parole dans Deutéronome, il va dire dans le livre de Deutéronome, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Si il n'y a pas de choix, pourquoi est-ce que Dieu doit demander de choisir la vie? C'est parce qu'il y a la possibilité de choisir la mort. Sinon, Dieu sera en train de jouer un théâtre. Il est dans un personnage, il te dit choisis la vie, tout en sachant que tu vas choisir la mort. Ou bien tout en sachant que tu ne peux pas, c'est même ça le vrai, c'est même ça la prédestination selon le monde, tout en sachant que tu ne peux pas choisir la mort. Là, c'est le fatalisme. Donc, Jésus-Christ est mort pour nous, il est mort pour tous, afin que personne ne puisse connaître la seconde mort. Et nous allons continuer dans la parole, dans Jean chapitre 11, verset 23-26. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera en la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi encore, qu'il soit mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point à jamais. Crois-tu cela? Donc nous voyons bien que Jésus-Christ dit clairement, qui croit en moi vivra. Qui croit en moi vivra. Si nous croyons à la prédestination comme le monde le définit, avec le fatalisme, le fait de il n'y a pas de, on ne peut pas, on est condamné à ne faire qu'un seul choix. Alors, pourquoi est-ce que Jésus-Christ va dire qui croit en moi? C'est parce qu'il y a le choix. Ça, c'est la vraie prédestination. Mais la vraie prédestination que Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque croyant en lui, utilisant son libre arbitre de croire ou de ne pas croire, ne périsse pas un point, mais ait la vie éternelle. N'avons-nous pas affaire à un Dieu d'amour? Dieu est amour. Ça, c'est la grande définition de Dieu dans la Bible. Et si nous allons encore dans Actes chapitre 17, un autre témoin, versets 30 à 31, nous pouvons lire, Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se répandent, parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée par l'homme qu'il a destiné à cela, de quoi il l'a donné une preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité d'entre les morts. Donc, il va venir faire un jugement. Pourquoi est-ce que Dieu doit faire un jugement s'il n'y a pas eu la possibilité de choisir et si on était condamné seulement à suivre une seule voie? Comme nous avons dit, le fait que Dieu sache toutes les choses à l'avance ne signifie pas que Dieu intervient dans notre choix. Pourquoi est-ce qu'il y aura un jugement si quelqu'un... Ça veut dire que ce serait toujours, comme on a dit, un théâtre. Donc, je te dis, on doit faire un jugement. Quelqu'un te dit, on doit faire le jugement pour juger si tu as vraiment fait le bon choix ou non et te condamner ou ne pas te condamner. Mais à la fin, je fais un jugement tout en sachant que tu n'avais pas le choix de choisir, la possibilité de choisir. Ça, c'est ce que l'ennemi veut que nous puissions croire. Pourtant, ce n'est pas biblique du tout. Lisons dans notre témoin, Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Et la parole de l'Éternel vint à moi en disant, avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète
pour les nations. J'étais sanctifié et j'étais établi prophète sur les nations. D'où vient la sanctification? Ça vient de Dieu parce que Dieu est saint. On ne peut pas parler de sanctification sans Dieu. Mais Dieu dit dans ta prédestination, j'étais déjà sanctifié. Donc, j'étais déjà mis à part pour un but précis. J'étais mis à part parce que sanctification veut dire mettre à part pour un but spécial. J'étais mis à part. Mais Dieu, quand il choisit Jérémie, Jérémie a la possibilité de dire oui ou non. Nous avons l'exemple de Jonas. On va dire d'aller à Ninive. Il va prendre une autre route. Il va prendre une autre route pour aller à Tarsis, si je me rappelle bien de la ville. Parce que Jonas avait le libre arbitre. Mais Dieu voulait sauver non seulement la ville, mais Jonas aussi. Raison pour laquelle Dieu va sauver Jonas du ventre du poisson. Parce que Dieu pouvait dire, ok, je te laisse là et je vais sauver la ville moi-même. Est-ce que Dieu ne pouvait pas, avec les anges du ciel, que les anges du ciel descendent dans la ville de Ninive pour proclamer le message? Il pouvait le faire. Les pierres pouvaient aussi le faire. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais Dieu, pour pouvoir sauver Jonas, il a mis Jonas dans la mission. Parce que quand nous travaillons dans la mission, ce n'est pas seulement pour le salut des autres, mais c'est d'abord pour notre salut, afin que nous puissions être transformés. Donc, Dieu choisit Jérémie qui peut dire oui ou non. De même qu'il a choisi, de même qu'il a envoyé Jésus-Christ, Jésus-Christ pouvait dire oui ou non. Jésus-Christ pouvait, dans le conseil céleste, dire je n'y vais pas. Mais Jésus-Christ a utilisé son libre arbitre pour venir sur la terre. Jésus-Christ, sur la terre, a utilisé son libre arbitre pour dire je vais suivre le plan d'amour que Dieu a tracé pour moi. Et ce plan d'amour n'est pas un plan d'amour qui est exempt de notre libre arbitre. Parce qu'on choisit d'entrer dans le plan. On choisit. C'est la raison pour laquelle nous allons lire dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Nous allons lire dans deux versions de Bible différentes. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. Dans la Louis II, il est écrit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, on dit que Dieu a préparé les bonnes œuvres et il dit, mon fils, est-ce qu'il va accepter d'entrer dans ce plan? Est-ce qu'il va accepter dans ce plan d'amour que je lui envoie ici, que je l'envoie en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, au Cameroun, pour le salut de telle personne qui se trouve là-bas, à tel moment précis? Est-ce qu'il va accepter d'entrer dans mes plans afin que l'œuvre médico-missionnaire puisse prendre de l'ampleur pour être le bras droit du message du troisième ange pour le salut de tel et de tel, afin que nous puissions être autonomes et libres de pouvoir nous soigner nous-mêmes? Nous avons traversé une époque, une période, je ne veux pas prononcer le nom de la maladie, où tout le monde devait prendre... Mais ça a été dur pour tout le monde. Mais qui sont ceux qui pouvaient bien, qui s'en sortaient? C'était ceux qui étaient en avant-garde, qui avaient suivi le plan d'amour de Dieu. Nous sommes dans le plan, parce qu'il fallait que certaines personnes puissent entrer dans le plan. Et en entrant dans le plan, nous sommes préservés de beaucoup de choses. Que ce soit du point de vue sanitaire, de pouvoir se soigner soi-même à la maison avec des méthodes naturelles, que ce soit du point de vue de l'habitation, que ce soit du point de vue de la situation géographique. Ceux qui n'étaient pas dans les grandes villes en ont souffert moins parce qu'ils sont entrés dans le plan d'amour que Dieu avait déjà prévu. Donc nous voyons bien que la prédestination de Dieu, c'est afin que tous puissent parvenir à la
repentance et que tous puissent être sauvés. Nous allons conclure. Dans Exode chapitre 32, il est écrit, verset 31 à 32, il est écrit, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, hélas, ce peuple a commis un grand péché et ils se sont fait un Dieu d'or. Et maintenant, si tu pardonnes leur péché, sinon, efface-moi, je te prie, de ton livre que tu as écrit. Nous voyons que Moïse va dire, il va prier, il va intercéder pour le peuple et dit, efface mon nom du livre si tu ne veux pas pardonner à ce peuple. De quel livre est en train de parler Moïse? Du livre de vie. Parce qu'avant que nous ne venions à l'existence, selon la prédestination de Dieu, que nous tous nous puissions parvenir à la sainteté dans l'amour, comme nous avons lu dans Éphésiens 1, chapitre 1, verset 1 à 5, que nous puissions parvenir à la sainteté, que nous tous nous puissions être saints et irréprochables en Jésus-Christ. Dieu l'a fait afin que nous puissions parvenir à ceci. Mais si nous choisissons de ne pas entrer dans ce plan, Dieu va accepter notre libre arbitre. Il va dire notre choix. Parce que Dieu ne force personne. Mais il a bien écrit ces noms. Déjà en Jésus-Christ, nous sommes déjà tous sanctifiés. Parce que la sanctification vient de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, verset 29 à 30. C'est Jésus-Christ notre sanctification. C'est grâce à lui que nous venons, nous nous présentons au Père. C'est grâce à lui que nous nous présentons au Père. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas nous présenter au Père. Donc, en Jésus-Christ déjà, vu que c'est le sacrifice expiatoire, nous avons tous la possibilité d'arriver, de nous présenter au Père. Donc, c'est ça, l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde pour que nous tous, nous puissions parvenir à la repentance. Mais, allons-nous accepter le plan de Dieu pour nous, ou allons-nous choisir, on pourrait, excusez-moi pour le pléonasme, et allons-nous choisir de prendre une autre voie. Donc la prédestination biblique est bien différente de la prédestination selon le monde. Parce que la prédestination selon le monde est en rapport avec la fatalité. Donc il n'y a pas de possibilité de prendre une autre voie parce que la voie a déjà été tracée et il n'y a plus de libre arbitre. Mais ceci touche directement le caractère de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour et l'amour demande la liberté. Alors que la fatalité est en contradiction avec la liberté. Donc, Dieu nous demande de choisir dans sa prédestination. Il nous a déjà prédestiné, il nous avait prédestiné en Jésus-Christ. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Allons-nous choisir d'accepter le don qui est Jésus-Christ ou nous allons accepter de rejeter le don? Ça, c'est la question fondamentale qui nous concerne. Allons-nous choisir de suivre la voie de Dieu ou allons-nous choisir de suivre notre voie? Parce que Dieu est amour et l'amour demande la liberté. Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Mais si nous choisissons de choisir notre voie, alors Dieu ne pourra qu'accepter. Quel est notre choix? Ça, c'est une question personnelle pour chacun d'entre nous. Et pour conclure, nous allons faire une prière de conclusion. Père, nous te bénissons, te rendons grâce encore pour ce moment de partage,
d'études. Merci de nous montrer ton caractère, Père. Merci de nous éclairer. Et donne-nous ton Esprit Saint afin que nous puissions faire toujours le bon choix. Par les mérites de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.